Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un nouveau Lego Former. Ceci est mon personnage, un nouveau personnage que j'ai inventé pendant que je faisais la construction, tout simplement. Il s'agit d'Asphalt. Le nom a été proposé par quelqu'un sur le Discord où j'ai présenté pour la première fois ce Lego Former. Et que ce soit sur le Discord ou sur le groupe Facebook où je suis, on m'a dit plusieurs fois que c'était un bon modèle, qu'il était joli dans les deux modes. Donc j'espère que ça va se confirmer ici et que vos avis seront aussi bien que ceux qui m'ont pu être donnés par d'autres designers de Lego Former. Donc voici déjà la comparaison avec la mini-figurine Leader. Et vous pouvez voir que c'est pas du tout à l'échelle. C'est normal, je ne voulais pas du tout faire quelque chose à l'échelle d'une mini-figurine. Et de toute façon, ça aurait été beaucoup trop compliqué pour faire ce que j'ai fait avec le mode robot et la transformation dont je suis vraiment fier. Voilà. Concernant le personnage de Asphalt, c'est un Junkion très modifié. Normal, hein, un Junkion ne se transforme qu'en moto. Et ici, nous avons une moto et un sidecar. Mais bon, voilà. Donc, c'est un Junkion qui a été modifié pour être un petit peu plus grand, plus fort, et puis voilà. Donc il ne peut plus se combiner, enfin se détacher et se recombiner en quelque sorte pour être réparé avec d'autres Junkions. Voilà. Donc pour faire un petit tour du mode alternatif, on a ici tout l'ensemble du sidecar avec la technique des plots qui ne sont pas sur le dessus. À cet endroit-là et à cet endroit-là, j'aime bien. Et en plus, la roue n'est pas totalement à l'extérieur. Elle aurait pu être plus à l'intérieur, c'est vrai, mais elle n'est pas non plus complètement à l'extérieur, donc je trouve que c'est pas mal. J'en suis plutôt content. Voilà, donc petite grille ici. Bon, l'arrière, il n'y a pas grand-chose. J'ai oublié de montrer ça sur la version en anglais. Voilà. Et concernant le côté moto, je suis plutôt content, surtout pour cette partie-là. La partie avant n'est pas vraiment très jolie, mais c'est beaucoup plus joli que ce que j'ai pu proposer au début. En fait, au début, ça ressemblait plutôt à une moto de cross, et je trouvais ça moche, je trouvais que ça n'allait pas avec un sidecar aussi... Enfin, ça n'allait pas du tout avec un sidecar aussi plein que ça, donc j'ai pas vraiment aimé. Mais bon, voilà. On se retrouve donc avec quelque chose comme ça, avec le siège ici, quelques détails de moteur. Voilà, les pots d'échappement. De derrière, ça donne ça. Et voilà. À savoir que j'ai entièrement commencé à imaginer ce Lego Former à partir de l'ensemble des deux roues qu'il y a là et les bras qui les tiennent ensemble. Et je suis plutôt content que ça ait donné quelque chose d'aussi bien que ça. Voilà. Pour le comparer, on peut comparer avec une moto Scoot Class de Revenge of the Fallen. Je crois que c'est Knockout, mais je n'en suis pas très sûr. Mais bon voilà, c'est un bon Deluxe Class. Et donc nous allons maintenant pouvoir passer à la transformation. Donc voilà, juste pour dire avant la transformation, la moto peut rouler, évidemment. Voilà, plutôt bien. Il suffit en fait d'ajuster la position du sidecar sur ce gros ball joint là, pour que ça ne touche pas et qu'il n'y ait que les trois roues qui touchent. Juste à noter aussi que justement l'assemblage des roues ici est très... bouge beaucoup, donc très fragile. C'est pour ça que quand je laisse en mode moto, généralement je ramène les roues comme ça parce que vous voyez qu'il y a un axe ici, je ramène les roues ainsi et j'évite aux roues de toucher par terre. Voilà, donc on va pouvoir passer évidemment à la transformation. Juste comme ça, alors juste avant de commencer, je vais dire ce que vont former deux parties. Donc la moto va former le torse et les jambes et le sidecar va former les bras et les épaules. Voilà, et je trouve que c'est vraiment sympathique cette transformation, tout à fait, totalement, asymétrique, mais justement c'est ça qui est vachement bien. Donc, on va pouvoir commencer par exemple par prendre le sidecar et le ramener. Comme ça va surtout être plus pratique pour la suite, tout simplement parce qu'on peut ramener les roues, comme ça pour le moment. Ce qui va nous permettre donc de transformer ces deux pièces-là, enfin l'avant et l'arrière, qui vont former chacune
chacun une jambe. Donc on prend le réservoir, on le ramène vers le haut, on prend cette pièce-là et on la ramène comme ça, puis comme ça. On ramène vers le bas, plus qu'à tourner cette pièce-là ainsi, ce qui fait apparaître un petit détail bleu ici, et on a une jambe. Pas du tout pareil pour l'autre côté, donc on va prendre ce qui formait la selle, on ramène ainsi, on prend cette pièce-là et on ramène comme ça, vous savez déjà, je pense que ça va former le pied. Donc on prend ça, on tourne, on ramène le pot d'échappement dessous, et on continue de tourner pour ramener tout simplement le pot d'échappement complètement de l'autre côté. Pareil ici, comme ça, et comme ça. Ensuite, on prend donc cette pièce-là et on vient la tourner entièrement pour ramener les pots d'échappement vers le haut. On ramène ça comme ça pour mettre la selle en quelque sorte vers l'avant. On prend ce qui va former donc le pied, on retourne et on sort cette pièce-là pour former le talon. Et voilà. Les deux jambes sont maintenant faites. On peut donc prendre cette pièce ici, on la sort comme ça. On vient prendre la pièce au milieu, on la ramène ainsi. Et là, on vient prendre ces pièces-là sur cet axe ici, on les ramène vers l'intérieur, comme ça. Et on tourne les roues de manière à ce que la croix ici vienne à l'intérieur, comme ça. Ainsi, et ainsi. Comme ça, ça tient les deux parties, et ça empêche les roues de tourner. Et je trouve que cette partie-là est géniale, et en fait c'est juste à partir de ce petit assemblage-là que j'ai fait le reste du robot. On reprend cette pièce-là, et sans la démonter, on la ramène comme ceci. Voilà. Et maintenant, on prend le sidecar, on ramène exactement dans la position où c'était tout à l'heure. On peut prendre la pièce noire ici, pour venir la positionner tout simplement sur les roues. Et voilà, on est prêt à former les bras et la tête. Donc, on prend la pièce de l'avant, on ramène comme ça. On prend la pièce avec la roue, on l'amène vers l'extérieur. Et sur le deuxième ball joint ici, on peut ramener comme ça et tourner pour former un bras. Voilà. Maintenant, on vient prendre cette pièce-là qui rajoutait un petit peu de carénage en quelque sorte sur le sidecar. On ramène complètement vers l'extérieur. Oups, je suis en train de défaire des trucs pendant ce temps. Voilà, on peut tourner ici. Et on ramène ça ainsi pour que ça se clipse et que ça tienne cette pièce-là. Voilà. Maintenant, on prend comme ça et on écarte, ce qui va nous permettre de prendre tout cet assemblage-là sur un ball joint et un axe. Et on ramène cette pièce-là à l'intérieur, c'est juste posé. Ensuite, on prend cette petite pièce grise ici, on la ramène entièrement vers l'arrière, et on tourne pour faire la tête. Et maintenant, on prend cette pièce-là, on ramène ainsi, la pièce jaune ici, on la tourne comme ça, et on ramène le bras entre les deux pots d'échappement. Et maintenant, Asphalt est en mode robot, et je dois dire que je suis absolument fan de ce que j'ai créé. Je suis vraiment content de ce Lego Former. Je trouve qu'il donne quand même assez bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode robot. Perso, je trouve qu'il donne vachement bien. Le fait qu'on ait... Le fait qu'on ait les jambes qui soient tout le temps arquées avec les bras qui tombent, ça fait un petit peu comme s'il était assez lourd et assez pâteau. Ce qui, je trouve, est en désaccord avec le fait que ce soit une moto. Parce que d'habitude, les motos ont tendance à se transformer en personnages, comme par exemple Knockout, en personnages qui sont assez élancés et qui ont l'air rapides. Et donc justement, en comparant avec Knockout, vous pouvez voir que Asphalt reste à peu près classe de luxe quand il est transformé. Ce que je trouve vraiment pas mal. Et donc il a un look particulier. Le fait que d'un côté on ait quelque chose qui fasse un petit peu comme une lame, ici la longue pièce jaune qui s'en va, ça fait comme une lame, et ici on a une pièce qui est entièrement noire, qui va tenir ça. Et si j'avais pu avoir cette pièce là en noir, ça aurait été mieux. Et j'aurais pu dire que ça fait une sorte de fusil à pompe, en quelque sorte. Donc ça fait comme s'il avait un canon toujours dans sa main, et je trouve ça génial. On a en plus cette pièce-là qui fait un petit peu comme un logo Autobot. J'aurais pu la mettre là, c'est vrai, mais je préfère mettre sur l'épaule, ça rend l'épaule un petit peu plus imposante. Et justement, parlant d'épaule imposante, ça fait comme si ce bras était assez grand, et ce bras fait plus fin, notamment à cause des épaules et de ce qu'il y a au bout des bras, étant donné que la structure est la même au niveau des bras. On a un ball joint sur un axe en croix
au niveau de l'épaule. Ensuite une pièce de 1x2 avec ball joint à un bout et mâchoire à l'autre. Et une mâchoire ici grise 1x2 avec la mâchoire sur le côté. Des deux côtés, donc ça fait des bras assez similaires mais avec des habillages complètement différents. Et c'est ce que j'adore. Voilà. Et donc ça me rappelle aussi le Redgar Generations, le Reveal the Shield, parce qu'il a l'avant de la moto d'un côté et l'arrière de l'autre. Et puisque c'est un sidecar à l'anglaise, c'est-à-dire avec le side à la gauche de la moto, on a les mêmes côtés, enfin avec ces bras-là, on a les mêmes côtés de jambes qui sont faites que pour Redgar et les Junkions Generations. Voilà. De derrière, on peut voir qu'il n'a aucun backpack, ce qui est vraiment cool. Enfin, il a juste cette pièce-là, mais ça fait un petit peu du technique, justement, donc c'est pas mal. Même si là, ça fait un petit peu creux, mais vu que je suis déjà obligé de rentrer le talon comme ça en mode alternatif pour éviter que ça tape dans la roue, je pouvais pas vraiment mettre de pièces en plus par ici. Donc voilà. Je suis très content de ce que ça donne avec les roues au milieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça donne bien. J'aime bien aussi le fait qu'on ait les pots d'échappement qui passent autour du bras. Ça gêne un petit peu les mouvements, mais c'est pas non plus très grave. Concernant les mouvements, justement, la tête peut tourner sur 360 degrés. On peut lever le cou, mais ça fait un petit peu un trou dans le torse. On peut tourner à 360 degrés les deux bras, même s'il faut bouger celui-là pour que ça puisse bouger mieux. On peut lever entièrement et le coude est sur un ball joint, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour les jambes, on peut emmener complètement vers l'avant, complètement vers l'arrière, on peut étendre sur le côté, ça peut pas forcément tourner. Ball joint au niveau du coude qui permet donc de tourner et de plier à 90 degrés. Et ball joint au niveau de la cheville, ce qui nous permet de faire quelques mouvements sympathiques, même si la pose statique lui convient quand même très bien, je trouve qu'il est très classe. Pour la comparaison avec la mini figurine leader que j'apporte tout de suite dès qu'il arrive à tenir debout, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est relativement grand, hein. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Vous voyez qu'une transformation comme ça, je n'aurais pas pu la faire en échelle plus petite. Enfin, peut-être que si jamais vous avez une idée pour réaliser ça en plus petit, ne vous gênez pas, essayez de le faire et pourquoi pas, envoyez-moi les photos sur ma page Facebook ou en vidéo, enfin le lien de la vidéo dans les commentaires sous cette vidéo ici. Voilà. Donc voilà, j'imagine que c'est à peu près tout pour ce Lego Former. Encore une fois, j'en suis extrêmement content. Je pense que au moment où je sortirai cette vidéo, j'aurai déjà fait les instructions, donc vous pouvez me demander si vous avez envie de recréer ce personnage chez vous. Voilà, j'imagine que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour aller voir un petit peu ce que je sors en Lego. C'est à peu près la même chose que ce que je fais, que ce que je sors ici, hein, il n'y a pas de truc en plus. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, voilà, faites un petit peu ce que vous voulez après avec. Et donc c'est à peu près tout pour ce Lego Farmer, on devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une review. Quant à moi, Stader, fanfarmer un jour, fanfarmer toujours, allez salut.